Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Alison et ici je vous parle principalement tricot, un peu de crochet, enfin voilà plein de choses autour de la laine. Je reviens dans cette vidéo qui je pense sera un petit vlog. On est aujourd'hui le 15 mai, je ne sais pas du tout quand est-ce que sortira cette vidéo, je pense que je vais filmer par-ci par-là quand j'aurai un peu de temps et voilà, sans objectif précis. Quand cette vidéo sera assez longue, je la posterai. Donc je reviens avec après un petit peu d'absence parce que ça y est, bébé est arrivé. Donc c'est un garçon, il est arrivé le 7 avril dernier, donc voilà, ça fait un petit peu plus d'un mois. Un mois où voilà, on a pris nos repères, on a profité en famille de tous ces moments très précieux. Je pensais ne pas reprendre le tricot de sitôt parce que je m'étais dit que la vie avec un petit bébé quand même était bien prenante. Or, j'ai pour le moment un petit bébé super cool qui nous laisse beaucoup de temps, de repos et du coup de loisirs. Donc c'est chouette. Du coup, je vous avais j'avais laissé 2 pulls en attente pour n'avoir que du jersey à faire, du tricot zéro cerveau, juste à prendre et à tricoter par-ci par-là quand j'aurai un peu de temps. Et finalement, ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce que j'ai plutôt des grands moments tricot. Donc voilà, faire du jersey au kilomètre, c'est un peu long. Donc je réfléchis à déjà castonner. Je dis pas trop fort. Mais ouais, je vais peut-être monter quand même un petit encours. J'ai une quantité pour faire un petit top d'été en dentelle. Donc ça me tente bien de le monter. Donc voilà, je retourne la caméra et je vous montre ce sur quoi je tricote. Donc voilà mon petit pull Trescao. Un petit bébé qui se réveille. Donc voilà, je suis sur mon pull Trescao. J'avais avancé un petit peu le corps et là je suis sur la première manche qui avance bien. Donc c'est cool. Mais voilà, il me reste encore pas mal de boulot dessus. Donc la manche, la deuxième manche et le corps. Pour rappel, je le tricote en coton merino de Drops. Voilà. Le coloris, c'est le numéro 22. Donc voilà. Je me dis quand même que je vais essayer de finir les 2 manches avant de monter autre chose. Ce serait quand même bien et plutôt raisonnable, sachant que j'ai un autre pull derrière à finir. Voilà, ça c'est sûr, c'est pas un pull que je vais porter tout de suite, mais voilà, j'ai pas envie de les laisser de côté non plus trop longtemps parce que après je sais que je vais avoir du mal à les reprendre. Donc voilà, objectif, je finis cette première manche, je fais la deuxième. Et puis après, je m'autorise à monter mon petit top d'été en dentelle tout en continuant le corps de celui-là. Ce serait quand même bien. J'ai aussi sur mes aiguilles hop, mes chaussettes qui avancent toujours aussi tranquillement. Voilà, j'ai quelques rangs encore à faire et ce sera bon. J'ai déjà une idée de la prochaine chaussette que je vais vouloir faire, donc voilà, je vous en dirai plus quand ça avancera. Voilà, et j'ai un petit bébé qui se réveille, donc je vais vous laisser ici et de toute façon on va aller chercher la grande à l'école. Du coup, je vous reprends ce matin pour faire un petit point sur mes chaussettes en cours.
Donc pour rappel, je tricote les chaussettes Ardon de Lysandre Ordin. Donc j'avais fini la première. Hop. Et donc j'ai la deuxième en cours. Et donc voilà, hier soir j'ai fini sur mon pied le coloris principal. Donc voilà, il me reste plus qu'à faire la pointe. Donc on a quelques rangs avant d'entamer les diminutions de la pointe. Donc voilà, j'ai quelques rangs de jersey à faire et après j'attaquerai la pointe. Donc voilà, en tout cas, elle est bientôt finie. Donc pour rappel, je la tricote avec un kit de laine de moute, le coloris Chaussée des fleurs. Hop. Et donc voilà ce qu'il me reste du coup de ma couleur principale. Voilà, un tout petit reste. J'ai été presque au bout. Et puis du coup, le coloris contrastant, il m'en reste pas mal. Donc je vais en utiliser un peu là pour la pointe, mais je pense qu'il va m'en rester quand même une... Bon, quoi que je sais pas, je me rends pas trop compte, mais bon, je vous dirai ça quand j'aurai fini. Là, j'ai un petit rendez-vous médical, donc voilà, je pense que c'est ce que je vais emmener pour tricoter dans la salle d'attente. Si bébé est calme et dort dans son cosy, je vais pouvoir faire quelques mailles. Et puis voilà. Un petit coucou du lundi 19 mai. Je voulais vous montrer mes petites avancées tricot du week-end. Je sais plus quand est-ce que je suis revenue du coup la dernière fois et où est-ce que j'en étais. Mais du coup sur mon pull, j'ai fini ma première manche. Donc ça c'est cool. J'ai commencé l'autre. Voilà, un tout petit début de quelques rangs. Donc voilà, ça va avancer tranquillement. C'est un peu mon objectif de la semaine, finir cette deuxième manche, ce serait pas mal. Juste, je me suis aperçue tout à l'heure je sais pas pourquoi j'ai relu mon patron pour... J'avais un doute sur les diminutions. Voilà, c'était ça. Et je me suis rendu compte que pour la finition de la manche en point mousse, il fallait descendre d'une taille d'aiguille. Et j'ai oublié. Donc voilà, je sais pas encore si je veux le détricoter ou pas. Franchement, ça me choque pas, ça me gêne pas comme ça, donc je verrai. Je pense que la deuxième manche, je ferai avec la taille d'aiguille en dessous et je verrai ce que ça donne. Et je pense que quand même celle-là, je la redétricoterai parce que du coup, je vois au niveau du col, j'avais fait avec la taille d'en dessous, donc que ça fasse une harmonie. C'est vrai que ça fait un poil plus épais. Bon après, il y a rien de méchant, mais bon, je me dis c'est que quelques rangs à défaire et refaire sur une manche, ça va pas me prendre beaucoup de temps, donc voilà, je pense que je modifierai cette petite erreur, mais voilà pour mon petit pull qui avance bien. Et au niveau de ma chaussette, voilà, j'ai presque terminé. Voilà où j'en suis à la pointe, il me reste voilà quelques diminutions à faire. Je pense que je vais finir ça demain. Mais voilà, ouais, quelques diminutions à faire et puis ce sera bon pour ça. Du coup, je suis en pleine réflexion de quelle est ma prochaine chaussette. Dans mon dernier épisode de podcast, je crois, ou dans mes vlogs mars, je demandais des conseils. Si vous aviez des conseils des modèles de jacquard, de chaussettes en jacquard. L'une d'entre vous m'a parlé de la renarde endormie.
Je ne te remercie pas d'ailleurs, car j'ai été voir et effectivement, j'en avais déjà entendu parler, hein, je connaissais de nom, enfin ça m'a parlé, mais j'avais jamais été voir spécialement ces modèles et donc là, j'ai été voir ces modèles et effectivement, elle a des jacquards de chaussettes absolument merveilleux, donc il est fort probable que je craque sur l'un de ces modèles. Je regarde ça un petit peu tous les soirs là. Tout me donne envie, donc le choix est dur. Faut que je me plonge dans mon stock de laine pour voir un petit peu ce que je peux faire surtout. Donc voilà, quand j'aurai une minute, j'irai voir tout ça et réfléchir à ma prochaine chaussette. Donc voilà. Un petit coucou du mardi 27 mai, je crois. Je vais sûrement clôturer ce vlog ici. Je pense pas qu'il soit très long, mais voilà, comme ça j'aurai papoté un peu et je vous aurai donné des nouvelles. Je vais faire un petit point sur mes tricots parce que je me dis qu'en fait depuis le début que j'ai ouvert ce vlog, je vous parle un peu de ce que je fais, mais bon, pour celles peut-être qui me découvrent et qui n'avaient pas regardé mes anciennes vidéos, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc en fait, pour la petite histoire, donc j'étais enceinte, je viens d'accoucher et juste avant mon accouchement, en fait, je m'étais préparé deux pulls sur lesquels il ne me restait que le corps et les manches à faire en jersey parce que je m'étais dit voilà après l'accouchement j'aurais sûrement moins de temps, moins d'envie, etc. Donc je m'étais préparé des petits trucs assez comment dire, zéro cerveau quoi. Donc en premier je m'étais fait ce pull. Donc, enfin, j'avais commencé ce pull. Donc, le pull Beaufel de Elong avec Anna, qui vient de son livre Tricoter le jacquard en rond. Donc, c'est celui-ci, le pull Beaufel. Et donc, est-ce qu'il y a une photo? Hop, si je cache un peu, voilà, il donne ça. Donc c'est mon premier jacquard, donc voilà, c'était un petit jacquard tout simple à faire, je suis bien contente, je le trouve très joli. Et donc il me reste que le corps, il me reste le corps et les manches à dérouler. Donc ça c'est le premier pull qui me reste à finir. Ce n'est pas celui-là que j'ai repris en premier. Et je pense que je vais le mettre de côté celui-là pour le reprendre plutôt à la rentrée, enfin à la fin de l'été quoi, en septembre. En septembre parce que en fait je vous avoue que deux pulls zéro cerveau ça fait un peu beaucoup, sachant qu'en fait j'ai un petit bébé hyper calme, hyper mignon qui dort beaucoup, donc en fait j'ai beaucoup plus de temps de tricot que ce que j'avais imaginé. Donc en fait, et ben le tricot juste de jersey en rond, c'est un peu ennuyant quand on a des longues périodes de tricot. J'avoue, c'est un peu redondant et j'ai envie d'autre chose. Donc voilà, comme c'est des pulls quand même que je vais pas porter là. Il n'y a pas d'urgence, donc je m'accorde le droit de mettre celui-là de côté. Du coup, c'est celui-ci que j'ai repris en premier. Donc c'est le pull Trescao jersey en rond. C'est un peu ennuyant quand on a des longues périodes de tricot. J'avoue, c'est un peu redondant et j'ai envie d'autre chose. Donc voilà, comme c'est des pulls quand même que je vais pas porter là. Il n'y a pas d'urgence, donc je m'accorde le droit de mettre celui-là de côté. Du coup, c'est celui-ci que j'ai repris en premier. Donc c'est le pull Trescao de toujours Elong avec Anna. Donc ça c'est son patron qui est disponible gratuitement. Un pull voilà tout simple avec des petits raglans avec des jetés comme ça. Donc tout simple mais très joli. Donc pareil, je l'avais laissé au même point. J'avais juste fait les raglans. J'avais séparé le corps des manches et je l'avais laissé comme ça. Donc je l'ai repris après mon accouchement.
J'ai fini la première manche et je suis en cours de la deuxième. Voilà, j'ai un peu de mal à avancer dessus. Enfin, voilà, j'étais motivée pour la première manche. J'avoue là, la deuxième, je laisse traîner un petit peu. En fait, j'ai envie de castonner, j'ai envie de monter d'autres choses, donc en fait voilà, je retarde un peu l'avancée. Et pourtant, je me suis dit voilà, je ne monte rien d'autre tant que je n'ai pas au moins fini la deuxième manche, parce que sinon en fait ça n'avancera pas. Et j'ai pas envie de mettre les deux pulls en arrêt. J'ai vraiment envie de finir celui-là. Bon voilà, du coup tranquillement parce que bah voilà, il n'y a pas d'urgence, mais j'ai quand même envie d'en avancer un des deux. Donc ce sera celui-là. Donc voilà, mon objectif c'est quand même de finir la manche, ce serait bien avant de castonner autre chose. J'avoue que l'envie est dure, mais bon, j'essaye d'être raisonnable quand même. Donc deuxième manche, surtout qu'en fait, il y a des diminutions, donc plus ça va, plus les rangs sont courts. Donc en fait, la fin de la manche avance assez vite. Mais bon, voilà. Là, c'est un peu mon objectif de cette semaine, essayer un peu de mettre un petit coup de boost là-dessus, comme ça on n'en parle plus. Après, j'avoue qu'en fait, en journée, c'est là où j'ai le plus de temps de tricot, et du coup, j'ai plutôt tricoté mes chaussettes. Je me suis remise un petit peu au point de croix. Ma mère m'a donné un petit point de croix à faire, donc je fais un petit peu ça. Et du coup, le soir où justement j'aurais envie de tricot zéro cerveau, c'est les moments où petit bébé a un peu plus besoin des bras et de présence, donc je tricote un petit peu moins le soir, mais c'est pas grave du tout. Voilà, ça avance à son rythme. Il n'y a aucune course, aucune obligation, voilà, c'est rien que du tricot et du plaisir, donc voilà. Mais voilà, c'est quand même mon objectif de l'avancer et de au moins finir la manche. Ce serait quand même chouette. J'avoue qu'elle a pas beaucoup avancé depuis le début de ce vlog. Je pense que j'en étais déjà à la deuxième manche et que je l'ai pas beaucoup avancé ces derniers jours, j'avoue. Chose qui a avancé, ce sont mes chaussettes qui du coup sont terminées. Voilà, j'avoue que j'avais envie de finir ces deux chaussettes. Donc ces chaussettes, je les aime beaucoup. Donc c'est les chaussettes Argon de Lysandre Rodin, que j'ai faites avec un kit de laine de moute. Donc pour la petite histoire, c'est ma deuxième paire de chaussettes, en fait. Troisième paire de chaussettes. Je me suis dit que, les autres, je les ai tricotées en 2,25. Là, le patron disait 2,5. Je me suis dit que j'allais essayer effectivement, voir si je passais... En fait, je passe très bien mon pied dans mes autres chaussettes, un peu en forçant. En gros, elles sont parfaites. Voilà. Il faut pas plus, il faut pas moins. Si je dis ça, il faudrait peut-être un peu plus, mais pas moins. Donc je me dis, j'essaye en 2,5, peut-être que ça ira parfaitement. Donc j'ai fait la même taille, 64 mailles, en 2,5. Et là, pour le coup, je les trouve beaucoup trop grandes. Déjà, j'aime un peu moins l'effet. Je trouve qu'elles sont un peu plus déjaugées. Voilà, bon, rien de fou, mais je préfère quand même le rendu d'un tricot un petit peu plus serré. Et même au niveau de mon pied, du coup, c'est un peu trop lâche. Donc, je pense que je vais rester en 2,25 pour le tricot de chaussettes. Voilà, du coup, j'hésite quand même peut-être à tester une paire en 72 mailles. Je ne sais pas. Je vous dis ça, mais
spoil la suite, mais j'ai déjà remonté une autre paire en 64 mailles, donc voilà. Mais c'est du jacquard, donc bon, je vous raconte ça après. Donc voilà, ça n'empêche qu'elles me vont. Je suis contente de les avoir, je les adore, j'adore la couleur, je les trouve vraiment fun là. Pour le printemps-été, ça amène beaucoup de couleurs. Moi qui suis une personne quand même assez classique, voilà, je ne me ferai pas un pull par exemple dans ces couleurs là, je ne le porterai pas, mais en petites chaussettes, ça m'amuse beaucoup et j'adore. Donc voilà, je suis contente de les avoir terminées. Je vous mettrai une petite incrustation pour que vous les voyez porter. Voilà, elles me vont quand même bien, je trouve, mais je préférais qu'elles soient un petit peu plus serrées sur mon pied. Donc voilà. Mais ça va le faire. Voilà. Donc là, elle mériterait quand même un petit blocage pour la dentelle. Mais j'ai pas encore de bloqueur à chaussettes, donc j'avoue que j'ai encore jamais bloqué de paire de chaussettes, mais voilà. Hop. En fait, vous voyez, moi je trouve qu'elles sont voilà, très très extensibles et du coup, comme elles sont déjà un peu grandes pour moi, bon voilà, là c'est quand même hyper grand. En plus, moi j'ai quand même les pieds particulièrement fins, donc voilà, c'est pas de chance, mais voilà, je suis très contente de les avoir malgré tout. Du coup, comme je vous disais, j'ai monté une nouvelle paire de chaussettes car dans tous les cas il me fallait une nouvelle paire de chaussettes sur mes aiguilles et ce week-end c'était la fête des mères et j'ai eu la chance de recevoir ce livre par mes enfants / mon mari. Donc le livre de Charlotte Stone, son livre de chaussettes, je crois que celui-là c'est son premier et elle en a sorti un deuxième entre temps. Moi je suis un petit peu moins fan des modèles du deuxième livre, enfin moins fan. Je les adore et c'est vraiment des très jolies chaussettes, elles sont vraiment hyper jolies. Je sais que moi, je ne les ferai pas pour moi, pour mes goûts en fait. Mais j'adore, enfin, quand je les vois, elles sont canons. Enfin vraiment, je pense qu'il n'y a aucun de ces modèles qui n'est pas beau. Du coup, je vous disais que peut-être j'allais me pencher sur un modèle de la renarde endormie. Ce sera pour une prochaine fois. Du coup, parce que j'ai craqué pour un de ces patrons qui est là-dedans. C'est le patron des petites chaussettes moutons. Voilà. Donc c'est celle-ci que je vais faire. J'avoue que j'avais un petit kit qui me parlait bien pour ce modèle. J'ai acheté il y a quelques semaines là en déstache sur Vinted un kit de Arcoiris Yarn, pardon. Hop. Alors, Dobby Long, je ne sais pas si c'est la couleur ou si c'est le modèle, la matière de la laine, donc je ne sais pas. Hop, je vous mets la petite étiquette. Et donc, c'était, hop, ces deux coloris ensemble. Donc, je me suis dit du vert, tout ça, ça serait chouette. Donc, je fais les côtes, le talon et la pointe avec le contrastant vert foncé. Qui a un petit peu de stellina, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, j'ai pas l'impression. Mais il y a un petit peu de stellina dedans. Et donc, avec ce très joli coloris, plein de nuances que j'adore, je vais faire la tige. J'ai du blanc pour faire du coup les petits moutons. C'est un petit
un mini que j'ai retrouvé dans mon stash. Je crois que ça vient de... Attends, j'ai plus le nom en tête. Non, j'ai plus le nom en tête. Mais j'avais acheté un kit de mini. Il y avait 5 mini dedans. C'était un dégradé de bleu. Et il y avait un mini blanc comme ça. Alors blanc crème quoi. Donc voilà, je l'ai bobiné. Je vais faire mes petits moutons avec. Alors j'espère que ça ira parce que il y a quelques zones avec du blanc dans la laine. Voilà. En fait, c'est quand même deux blancs. Là, c'est vraiment du blanc. Là, c'est plus du crème. Donc, je pense que même si deux mailles sont ensemble, ça va quand même plutôt bien ressortir. Donc voilà. Après, si c'est pas très marqué par endroit, c'est pas très grave non plus. Et j'ai pour la tête ce petit mini là. Pareil. Aucune idée d'où est-ce qu'il vient. Je ne me souviens plus. Je le pensais noir, en fait, il est quand même un petit peu bleu. Ouais, c'est vrai qu'il a des zones proches du noir et des zones un petit peu proches du bleu marine très très foncé. Mais pour faire la petite tête du mouton, voilà, je pense que ça ira bien. Donc, vous avez vu ma petite tasse. Je peux pas, j'ai tricot. J'avais adoré qu'on me l'avait offert. Donc voilà, c'est avec ce petit combo que je vais faire mes petites chaussettes moutons qui du coup sont montées parce qu'évidemment je me suis empressée de les castonner. Donc voilà, juste un petit début sur les côtes. Donc du coup, c'est mon premier tricot de chaussettes en jacquard. Je vais suivre les instructions du patron. C'est-à-dire que là, je suis en aiguille 2,25 pour faire les côtes. Et ensuite, j'ai cru voir qu'il fallait passer en 2,5 pour le jacquard. Avec quelques augmentations. J'ai cru voir... j'ai pas tout lu encore parce que le livre est en anglais. Et c'est pareil, c'est mon premier tricot chaussettes en anglais. Mais voilà, de ce que j'ai vu, c'est quand même facilement compréhensible. Et donc voilà, a priori on fait quelques augmentations et on passe en 2,5 pour faire le jacquard. Donc voilà, je vais le tester comme ça, sachant qu'en plus quand je passe en jacquard, je tricote avec mes deux mains et non plus en continental, donc je tricote un petit peu plus lâche. Donc voilà, j'ai bon espoir que ça passe. Je testerai. Après, si ça passe pas, bah c'est pas grave. Je ferai autrement. J'augmenterai la taille ou je prendrai des aiguilles encore plus grandes. Donc voilà, c'est mon premier tricot de chaussettes. Donc on va tester et on va voir ce que ça donne. Hein. De toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. J'avoue que je m'amuse un peu là dans le tricot chaussettes, de tester plein de nouvelles techniques, plein de nouvelles choses. C'est assez chouette. Voilà, on peut faire tout un tas de choses. Je trouve ça cool. Et du coup, moi qui suis assez classique sur les vêtements, ça me permet aussi de m'amuser avec les couleurs, quoi. Les mélanges de couleurs, choisir les couleurs, etc. Associer des couleurs, c'est quand même assez fun. Donc voilà. J'ai un petit bébé qui se réveille, qui grogne un peu. Il se réveille mais il se rendort. Donc voilà. Autre chose, du coup, je vais vous montrer ce que je voudrais castonner une fois que j'ai fini ma manche. C'est le... Hop, j'ai pas mon téléphone avec moi. Non, je vous mettrai une petite illustration. C'est le Camélia Top de Longue avec Anna. Toujours Longue avec Anna. J'ai plein de patrons d'elle en fait. Il y a un moment, j'étais abonnée à son Patreon. Et du coup, Patreon. Et du coup, en fait, tous les mois, je recevais... c'était la contrepartie. On avait un patron gratuit. Donc ce qui fait que j'ai pas mal de ces patrons en stock. Et du coup, je me dis, bah voilà, autant les faire, je les ai. Donc, je vais le réaliser en coton de Drops, donc le safran, en coloris 58. Donc voilà, petit top d'été que j'ai hâte de commencer. Voilà,
ça va être la saison des tops d'été, donc forcément j'ai un peu plus envie de me tourner vers ça que vers mes pulls. C'est un petit top tout en dentelle en plus, donc voilà, il y a un petit peu plus de technique que juste du jersey, donc voilà, j'aimerais beaucoup le lancer bientôt, donc peut-être la semaine prochaine, ce serait cool. Voilà, objectif finir ma manche cette semaine et puis un petit caston la semaine prochaine, ce serait fort chouette. Voilà, un petit peu du coup pour résumer tout ce que j'ai sur mes aiguilles. Et dans mes projets aussi, ce que j'aimerais faire, c'est reprendre un peu de crochet. Donc pour celles qui ne le savent pas, je suis assistante maternelle. Donc mon travail, voilà, je garde les enfants. Du coup là, je suis en congé jusqu'en septembre. Je ne reprendrai qu'en septembre. Donc en septembre, je reprends avec une petite fille qui sera déjà assez grande. Et j'ai un contrat qui arrive au mois de novembre et c'est un petit bébé qui va naître dans l'été. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit cadeau, donc sûrement un petit amigurumi. Je sais que pour une de mes copines, j'avais fait ça. Je lui avais fait un petit panier avec plusieurs petits amigurumi et puis des petites gourmandises pour les parents, des petites crèmes pour la maman, etc. Donc j'avais bien aimé faire ça. Peut-être que je referai ça. Donc voilà, je commence un petit peu à réfléchir. J'ai ce livre-là de crochet avec des modèles assez sympas. Si je vous montre cette page-là. Voilà, je trouve qu'il y a plein de petits modèles assez sympas. J'en ai réalisé quelques-uns pour ma fille déjà, mais je les ai pas tous faits encore. Donc pourquoi pas. Donc ce sera soit un petit amigurumi de ce livre-là, ou sinon j'ai des petits patrons aussi de Anna B, dont j'aime beaucoup l'univers. Qui sont assez sympas aussi, donc voilà, je vais réfléchir à ça, mais je vais m'y mettre pas trop tard, je pense, parce que bah voilà, j'ai pas non plus beaucoup de temps devant moi, l'été va vite arriver, donc ce serait bien, enfin plus vite c'est fait, mieux c'est, je trouve, donc voilà, je vais un petit peu réfléchir à tout ça, et puis voilà. De quoi déjà pas mal occuper mes journées en plus de ce petit bébé à occuper et à gérer. Donc voilà, là ça va être ma fille est à l'école, c'est le dernier jour avant le grand pont là, le pont de l'Ascension, donc je vais l'avoir 5 jours à la maison, donc c'est pareil, voilà, je me dis finir ma manche, mais bon, pas sûre d'avoir non plus énormément de temps de tricot, sachant que mon mari travaille, du coup je vais être toute seule avec les deux loulous à la maison, donc voilà, je pense que le tricot cette semaine ça va être quelques mailles par-ci par-là, on verra ce qui est possible, et puis voilà. Le mois de mai touche déjà à sa fin. J'avoue que là, l'année scolaire est passée à une vitesse. Du coup, c'était la première rentrée de ma fille cette année. J'ai l'impression qu'elle a fait sa rentrée hier en petite section. Et puis là, ça y est. Enfin, c'est déjà la fin de sa première année. L'été va arriver. Tout s'enchaîne assez vite. Mais ouais, on n'a jamais assez de temps pour tricoter. J'ai l'impression en fait. On a tellement d'idées, d'envies. C'est pas grave. Du coup, ça va être tout pour moi. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Voilà, ce sera un petit vlog, mais je pense que je vais un peu partir sur des formats comme ça. Parce que j'avoue que me poser 40-45 minutes, voire 1 heure pour faire un podcast en bonne et due forme, je pense pas pouvoir avec un petit bébé qui
À moins qu'il faut qu'il fasse une très très grosse sieste, mais j'avoue que quand il fait une très très grosse sieste, je fais une très grosse sieste aussi. Donc voilà, je me dis qu'en revenant un petit peu par-ci par-là, quand j'ai quelques minutes dans mes semaines, c'est peut-être un petit peu mieux. Donc voilà, là je reviendrai quand j'aurai un petit peu avancé, quand j'aurai des avancées sur mes projets. Voilà, là j'ai pris un peu le temps de refaire un peu le point sur tous mes tricots. Et puis voilà, les prochains vlogs, je vous montrerai un petit peu les petites avancées, où j'en suis, ce que j'ai commencé ou pas. Je ne sais pas. Mais en attendant, eh bien, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très jolis moments tricot, crochet ou art du fil ou tout ce qui vous anime au quotidien. Je vous embrasse bien fort et puis on se retrouve vite, j'espère, avec de nouvelles avancées. Bye!